Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une, petite session, en fait, pour, revoir des offres qui m'ont été envoyées, en fait, des pages de vente ou des offres et donc ça va me permettre de faire, des retours en direct, en fait, sur ces offres-là et de pouvoir, voilà, partager ce que j'ai à vous dire là-dessus pour faire des améliorations, en fait, sur vos pages de vente, sur la présentation de vos offres de manière générale. Alors du coup, voilà, là j'ai partagé mon écran, donc normalement ça devrait être OK, ça va arriver. Voilà, donc c'était un live LinkedIn et je vais en profiter, mmh, qui m'a été proposé. Donc c'était, l'offre, de Xou qui est, DAF, à temps partagé en fait, CFO part-time et donc il me demandait est-ce que mon offre est-ce que enfin, j'aimerais pouvoir, présenter un package et donc elle me demandait si ça serait, intéressant, l'offre qu'elle avait imaginée, et voilà. Donc je vous mettrai le lien en dessous la vidéo de sa page de vente, en fait, qu'elle m'avait, proposée, et puis comme ça vous permettra de voir, en fait, les retours que je lui fais. Donc je vous montre quand même, rapidement, ça c'est des screenshots de sa page actuelle, en fait, puisqu'après elle va peut-être la mettre à jour. Donc voilà, un peu un schéma un peu classique, hein, au départ, donc la présentation de la problématique, détailler ce en quoi pourquoi le client pourrait se reconnecter à ce problème-là. Après une présentation sa présentation, ses offres, des témoignages et puis, des références qu'elle a fait. Elle a mis 2 choses, elle a mis des références et des verbatim et puis ensuite, comment pouvoir la joindre. Donc, moi ce que je disais, c'est que, ce qui était, clair dans cette offre-là, en fait, c'est que, elle connaît bien les ce que je lui disais, je lui disais: «Tu connais bien les problèmes de tes clients. On voit que tu maîtrises le même, langage, en fait, que ta cible. Tu parles de marge, de rentabilité, de vision cash et donc, ça c'est super bien, parce que, voilà, tu parles le même langage qu'eux. La promesse que tu fais, c'est d'avoir un business rentable et maîtrisé. Ça aussi, c'est quelque chose que les personnes qui vont faire appel à un directeur financier externalisé vont être, ravis d'avoir. Donc ça marche aussi, business rentable maîtrisé. Et puis aussi, ce que je trouvais qui était clair dans ton offre et qui était plutôt bien, c'est le fait que tu mettes les mains dans le business et que tu fasses pas seulement des slides, et ça, c'est vraiment ta différenciation, en fait. Par rapport à des gens qui vont faire, un peu l'audit, qui vont faire des recos et puis qui ensuite vont partir et ça va être un peu, des recommandations, un peu hors sol et pas forcément, voilà, plongées dans le business. Toi, on voit en tout cas, je pense qu'on pourrait, l'améliorer un peu, mais on voit que voilà, tu mets les mains, dans le cambouis. Ce qui est top, c'est les références clients. Donc ça, c'est vraiment essentiel et si vous avez, aussi, voilà, si vous en avez déjà, vraiment mettez-les, les références clients, surtout si les prospects que vous avez, en ligne, correspondent vraiment aux prospects que vous avez enfin, aux clients que vous avez déjà traités. Par exemple, dans son cas à elle, elle avait beaucoup de prospects, enfin d'anciens clients, pardon, dans le retail, dans le e-commerce. Donc si elle contacte des personnes qui sont heu, dans ce même, enfin, dans ce même domaine, forcément ça va marcher, quoi. Ça va les intéresser, clairement. Voilà, donc ça, il faut bien enfin, c'est vraiment intéressant de mettre ça. Ce qui a été un peu moins, je trouve, bien dans cette partie-là, c'était peut-être, le fait que l'offre de directeur financier, parce qu'il y avait 3 offres qui étaient, mises les unes après les autres, elle n'était pas très cadrée par rapport aux 2 autres, en fait. Il y avait moins de notions de timing, moins de notions de comment ça s'appelle? De prix aussi. Donc celle-là, je la trouvais un peu moins bien et je pense qu'il faudrait la retravailler un petit peu. Ensuite, il y avait une partie de témoignages, qui était un peu générique, anonyme. C'était la partie avec les phrases, en fait, plutôt. Je sais pas si on le voit là, il y avait attends, c'était là, je crois. Non, j'ai peut-être pas fait de copie. Enfin, il y avait un endroit où il y avait marqué ah voilà, c'était en bas là: «Ils en parlent mieux que moi. On n'a jamais eu une vision aussi claire», voilà. Ça, c'est pas assez précis, en fait. C'est pas quelque chose qui est parlant pour quelqu'un. Il faudrait avoir des choses plus voilà, plus étayées, en fait. Ensuite, donc il y a pas de méthode signature à toi. Je vais y revenir derrière, c'est-à-dire qu'on voit pas quelle est vraiment ta différenciation complète, en fait, par rapport à ça. Comment tu vas fonctionner avec eux, c'est-à-dire que s'ils t'embauchent, ben, comment ça va se passer cette mission, quoi? Qu'est-ce qui va enfin, comment tu vas travailler avec eux main dans la main.
Il faut refaire le titre H1 de la page, c'est-à-dire le 1er, la 1er titre en haut qu'on voit. Il y a pas de call to action de CTA clair à la fin de ce que tu proposes. En fait, ce que tu as proposé, c'est ça, prochaine étape, et puis ton mail et ton profil LinkedIn et ça, il faut préciser. Et puis ensuite, il faut revoir la logique entre les 3 offres, c'est-à-dire, bien, décrire le parcours client, comment les offres se répondent les unes avec les autres et ça, c'est vraiment important de le faire aussi. Donc mes recos, ce serait déjà de recueillir des témoignages de tes anciens clients via des questionnaires. Donc si ce sont des vrais, je pense que ce sont des vrais, hein, témoignages que tu as recueillis, soit les recontacter et avec un questionnaire un peu précis, les amener à prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été en croissance? Qu'est-ce qui a reculé? Donc des charges plutôt, hein, qui auraient baissé. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information qui serait, qui viendrait étayer un petit peu, ces témoignages? Et puis pour le futur, prévoir un questionnaire avec, voilà, c'était quoi votre situation avant de travailler ensemble? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Enfin, qu'est-ce qui vous a marqué dans notre collaboration? Et puis les résultats, attendus. En gros, ça, c'est déjà un très bon on arrive à faire ça. Ensuite, réécrire le titre H1 de la page. Donc, plutôt que mettre de la croissance non pilotée à un business rentable et maîtrisé, moi, ce que je te suggère, ce serait de mettre quelque chose comme: «Votre e-commerce ou votre business est en croissance, mais savez-vous vraiment s'il gagne de l'argent?» Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout le temps en finance. C'est des personnes, enfin des entrepreneurs qui pilotent leur croissance, mais qui pilotent pas leur marge, qui pilotent pas leur cash et c'est ce qui fait qu'ils pilotent pas leur rentabilité in fine et donc en fait, c'est ça qui crée souvent un problème et même presque un étonnement entre d enfin, voilà, sur des personnes qui se disent: «Bah, on a fait, plus 30 de CA, mais on a une marge qui est dégradée par rapport à l'année d'après». Parce que les coûts n'ont pas été pilotés et qu'ils savent pas vraiment où part leur marge, quoi. Donc ça, je pense que c'est important de le réécrire. Indiquer un call to action clair en bas de page, donc une prise de rendez-vous sur Calendly ou Zcal, enfin ce que tu veux comme, outil de planification, et puis par exemple un petit titre ou un petit bouton: «Je vous offre un mini audit gratuit pour vous identifier là où vous perdez de l'argent», par exemple, ou là où vous pourriez améliorer votre rentabilité ou là où vous pourriez être, plus rentable ou quelque chose comme ça. En tout cas, un mini audit gratuit. Améliorer ta présentation et de photos parce que là, il y a vraiment pas grand-chose en fait, tu vois? Qui je suis. Bon, une photo et puis un peu l'expérience, qu'est-ce que tu as eu comme expérience, en salarié et puis aussi, voilà, pourquoi tu es passé à ton compte, qu'est-ce que ce enfin, quelles sont les missions sur lesquelles tu es intervenu et voilà, quelque chose qui permet aussi de se connecter et puis une photo évidemment pour pouvoir, bah, te voir tout simplement. Hem donc, des témoignages. Moi, je pense que dans les témoignages, ce qui serait intéressant, c'est d'ajouter des verbes aussi. Plutôt que de marquer -20 sur les stocks dormants, -10 de coûts fixes, tu vois? Mettre plutôt réduction des stocks, baisse des coûts fixes, voilà, réduction de X ou je sais pas quoi. Et puis, je me demandais, est-ce que tu aurais des KPIs, donc des indicateurs clés positifs. Par exemple, amélioration de plus, X de la marge brute, amélioration de X de la trésorerie, voilà et je pense que ces témoignages-là, ce serait bien de les placer un peu avant l'offre parce que quand tu lis la page de vente, c'est une réassurance directe avant même de passer à ce qui va décrire, la manière dont on travaille avec toi et le coût de ton offre aussi. Plus précisément sur l'offre, je pense que ce serait intéressant de revoir la logique entre les 3 offres, c'est-à-dire le parcours client, et pour aider aussi ton client à choisir. Parce que si moi je suis ton client et que je viens sur ta page, que je suis en train de la lire, je ne sais pas trop par quel biais je vais rentrer. Est-ce que je rentre sur l'offre 1, l'offre 2 ou l'offre 3? Je vois pas bien, par rapport à mon parcours où j'en suis, tu vois? Offre 1, audit flash, on dit avec quoi on repart, mais on ne dit pas comment on arrive et je pense que c'est important d'ancrer le fait qu'on arrive à ce stade et qu'avec toi, on va ressortir avec ça. Donc ça pourrait être, tu vois, vous arrivez, sans vision claire de votre business, sans savoir où part la marge, vous repartez avec nanana, nanana et un plan d'action. À la deuxième étape, maintenant que vous savez, quels sont vos objectifs, ou vos leviers, de croissance, je vous aide à mettre en place un outil de pilotage BI, nanana. Ensuite, maintenant que vous avez ces outils de pilotage et que les tableaux, sont clairs, je me propose de vous accompagner dans le long terme pour être votre partenaire, directeur financier, nanana et voilà.
Comme ça, tu as vraiment un parcours client et donc la personne, elle sait à quel moment elle peut rentrer dedans. Soit elle fait le full package, soit elle rentre, en cours de route si elle sait déjà sur quoi agir, en fait. Donc voilà, ce que je disais, donc revoir faire le pont entre chaque offre, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Ensuite, l'offre d'AF part-time qui est pas vraiment cadrée par rapport aux autres, temps, prix, livrable, ça faudrait rajouter aussi un peu quelque chose dedans. Parce qu'en plus, si c'est un peu ta core offer, enfin celle que tu vas garder, peut-être le plus longtemps, parce que tu vas peut-être travailler 6 mois, 12 mois, voire plus chez tes clients, il faudrait vraiment qu'on sache, voilà, comment ça fonctionne et peut-être un prix à partir de, au mois, quoi. Quand tu décris tes offres, moi je mettrais «je» parce que là, ils disent: «Vous repartez avec ça», mais en fait, c'est quand même toi qui vas travailler aussi avec eux en tant que partenaire, et voire même on a dit que tu mettais les mains dans le cambouis, donc faudrait que ce soit faut que tu puisses aussi être là. Et puis, voilà, donc ça permettra d'incarner davantage ton offre, enfin de t'incarner plus dans ton offre. Et puis, méthode signature à toi, d'écrire davantage ta méthode en 3 ou 4 étapes pour te différencier davantage. Donc tu vois, tu peux l'appeler ta méthode, je sais pas, ta méthode pilote, ta méthode je sais pas quoi, ta méthode cash. En fait, prends par exemple un acronyme avec 4 étapes, 3 étapes ou même un nom de méthode et pas forcément un acronyme, mais un nombre d'étapes. Ça va permettre de te différencier, de rassurer ton client, de comprendre comment tu travailles, c'est quoi ta méthode à toi. Et puis peut-être aussi de préciser ton approche terrain avec les différents services parce que je me doute que tu dois, probablement travailler avec la supply chain, avec les RH, avec le marketing, peut-être avec les sales et qu'à chaque fois tu dois faire des interviews avec eux, recueillir des informations. Ça, je pense que c'est hyper important pour que l'entreprise comprenne que, tu vas pas donner des recommandations un peu dans le vent, mais que tu vas aller comprendre, leur business, t'intéresser à ce qu'ils font, t'intéresser à leurs différentes lignes de produits, aux commissions, qu'il y a sur les ventes, enfin, s'il y a des sales externes. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment super important, que tu décrives ça, cette offre-là et et puis voilà, et ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, par rapport à cette offre-là. Je vais refaire une autre vidéo sur, une autre offre, que j'avais eue aussi, voilà, pour pas que ce soit trop long. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, si vous avez des offres à me soumettre pour une prochaine session, je vous laisse un petit, en commentaire, de la vidéo, je vais mettre un petit lien, en fait, un mini questionnaire, en fait, pour soumettre les offres. Comme ça, la prochaine fois que je fais un live ou une vidéo et ben, je peux, parler de votre offre et vous faire un retour, un mini coaching, en fait, sur votre, page de vente, et voilà. Et ben, écoutez, à très bientôt. Bonne fin de journée. Bye.